Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les prévisions astrologiques pour l'année 2015 pour les poissons en général. Les poissons, un signe d'eau gouverné par les planètes Neptune et Jupiter. C'est un signe émotif, sensible à l'extrême. Il n'aime pas la lutte jusqu'au moment où, acculé, il est obligé de faire face. Ambivalent, à la recherche de lui-même. Il a une grande difficulté d'existence. Il se sent prisonnier dans la société et n'arrive pas à se situer par rapport au monde dans lequel il vit. Il est habité par la contradiction, dont la base est une sensibilité extrême et douloureuse. Il a souvent le goût du sacrifice et aide les autres. Il a une intelligence animale qui lui permet de faire de chaque expérience un atout de plus dans sa vie. Imaginatif, intuitif à l'extrême, il oscille entre le besoin de fuir, exemple la drogue ou l'alcool, ou de se réaliser, exemple dans la foi, l'art ou le travail. C'est le signe le plus complexe. Deux aspects majeurs dans le ciel de 2015. D'abord et toujours la présence de Neptune dans votre signe. La nature poisson est très exagérée sous cette conjoncture, au point qu'on vous marche parfois sur les pieds. Mais la conjoncture vous dit qu'il faut vous réveiller et mettre votre nature souvent généreuse de côté. En effet, Saturne vous envoie une dissonance, vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Pour le premier décan du 19 au 29 février, le carré dissonant de Saturne, qui est un aspect qui crée une tension, qui va obliger le sujet à résoudre le problème par un effort personnel et demande un important processus de mutation, de transformation, sera actif en début d'année, puis s'éloignera de mai à septembre pour revenir terminer l'année en vous envoyant des influx qui ne seront pas très agréables. C'est un aspect de dissolution. Il sape lentement mais sûrement les bases de ce qui a été construit. Il est possible que cet aspect vous permette de tourner une page pour reconstruire par la suite. L'année 2015 verra Jupiter, planète de la chance, occupé de signes. Le signe du Lion jusqu'en août, puis le signe de la Vierge. C'est tout d'abord dans le domaine du travail que vous pourrez vous épanouir ou avoir des chances de progresser. Mais lorsque Jupiter sera en Vierge, opposé à Neptune, il n'est pas certain que la période soit très chanceuse, mais peut-être favorable à certaines rencontres ou à des accords ou des contrats. Côté cœur, Jupiter représente ce qui vous épanouit et ces aspects sont importants pour vous. Jupiter en Lion en début d'année, il est possible que la routine prenne le dessus. Si vous êtes de ceux qui reçoivent Neptune, vous pouvez être dans quelque chose de très fusionnel et du coup, la moindre variation de la relation, vous passerez par de nombreux hauts et bas. Pour le deuxième décan, du 29 février au 10 mars, les dissonances de Saturne, de Jupiter et Neptune s'adresseront au premier décan et vous ne serez concerné que si une ou plusieurs planètes de votre thème natal se trouvent dans cette portion. Vous n'aurez à gérer que les dissonances de Mars qui vous contrarieront passagèrement du 25 janvier au 7 février et du 11 au 27 octobre. Le sextile de Pluton
en Capricorne vous sera très favorable pour vos amitiés. Jupiter vous enverra des influx depuis votre secteur du travail et de la vie quotidienne. Cela devrait être plutôt bon pour vos activités de février à juin. Vous aurez des opportunités à saisir et il faudra être rapide. Côté cœur, vous vous laisserez piéger par la routine et ne ferez rien pour redonner du tonus à votre relation. Mais l'été et l'automne seront favorables à vos amours. Dès que Jupiter sera en Vierge, les célibataires pourraient faire une belle rencontre. Pour vous, les troisièmes décans, du 10 au 20 mars, c'est encore une année plutôt calme et constructive, puisqu'il n'y aura aucune planète dans votre décan, ni même pour former des aspects importants avec vous. Sol, Jupiter et Mars vous enverra quelques influx. Mars formera quelques dissonances avec votre décan du 7 au 19 février et du 9 au 24 juin. Un virus qui passe, une petite blessure ou encore un conflit à gérer, rien de dramatique. Saturne reviendra entre mai et septembre former un trigone bénéfique avec vous. Si vous êtes à la fin du signe, vous pourriez à ce moment-là consolider vos acquis professionnels. Jupiter en quinconce en Lion joue un rôle positif pour les mois de janvier, juin et juillet. Il est possible à ce moment-là qu'on vous confie plus de responsabilités au travail. Puis Jupiter passe en Vierge au mois d'août et sera opposé à votre signe. Les 2 derniers mois de l'année. En l'absence de dissonance, c'est la phase positive de la planète qui l'emportera. Contrat, engagement, association. Côté cœur, il ne semble pas que ce soit une grande année, question sentiment, mais encore une fois, cela dépend de votre ascendant. Si vous êtes en couple, une sorte de rythme croisière va s'installer. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des petits coups de cœur dans le cadre de vos activités quotidiennes. Méfiez-vous de la planète Mercure quand elle est rétrograde. C'est souvent synonyme d'ennui à prévoir. C'est, exemple, au niveau de la communication, des transports, des petits voyages, de la concentration et du côté des échanges. Mieux vaut être prévenu et faire attention. Cette année, ces rétrogradations se produiront du 22 janvier au 11 février, du 20 mai au 11 juin et du 18 septembre au 9 octobre. Pendant ces périodes, prudence et patience. Mots-clés pour les poissons. Inspiration, créativité, affirmation, domination, résolution, relationnel, changement de cap, opportunité, chance. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Au revoir et à bientôt.